C'est ainsi qu'un simple retraité cueillait des pommes de terre et au lieu d'une bonne récolte, il a trouvé un coffre au trésor. Mais oui, on peut le faire aussi. Cueillir des pommes de terre? Mais non, trouver un trésor. Bon, d'abord, je vais acheter 5 consoles, puis un tas de glaces et de bonbons au chocolat. Et encore une console. Baptiste, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Le travail mental est encore plus fatigant. Je ne me plains pas, moi. Allez, sors de là. Donne-moi cette pelle. Tu peux rien faire sans moi. Voilà le trésor. Tu sais pas, par hasard, je voulais pas un casque de réalité virtuelle? Faudrait pas oublier. Aïe! Les gars, qu'est-ce qui se passe? Bah, on cherchait un trésor, là. Mais on a trouvé une fontaine. Oh! Oh! Et que se passe-t-il? Vous avez besoin d'aide? Nous faisons de la gymnastique pour le visage. Après ça, la peau rajeunit et le visage est plus beau. Oh! Et moi aussi, je veux être plus jeune, alors. Et je suis beaucoup plus beau déjà, non? Belle, tu es déjà tellement beau que tu n'as pas à faire de gymnastique pour le visage. Salut, Track. Pierre, Cathy, salut. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qui vous arrive? Baptiste et Fred cherchaient un trésor, mais ils ont percé un tuyau. Oh. Et comment on va réparer tout ça, alors? Alors le plan. Je coupe l'eau, puis je distrais Baptiste et Fred. Sirène va pomper l'eau du trou. Annie va sortir le vieux tuyau troué. Cathy avec Track et To vont imprimer un nouveau avec l'imprimante 3D. Track va l'apporter. Boo va l'installer. Thor va reboucher le trou avec du sable et tasser le tout. Pelle va veiller à ce que personne ne nous voie. Turbosaur, en avant! Dites les gars, est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve le robinet pour couper l'eau? Est-ce que vous avez un manuel de mathématiques? Il faut le lire d'urgence. Ainsi, nous allons comprendre comment arrêter la fuite. Quoi? Un manuel de maths? Et ça va vraiment nous aider? Évidemment. Attention, il y a des travaux en cours. Je répète, il y a des travaux en cours. Pierre, nous avons lu tout le manuel, mais il n'y a rien du tout sur les fuites. Mais on a appris toute la table de multiplication. 3 x 7, 42. Oh, waouh! Et mais, qui a réparé tout ça? Ah, c'est le plombier qui est venu pendant que vous n'étiez pas là. Oh, cool! Ouais, il fallait chercher le trésor pas dans la cour, mais dans un champ. Ouais, et plutôt cueillir des pommes de terre. Au moins, on aurait mangé. Oh? Y, O. On est vraiment jamais trop beau, hein. Y, O. Pelle,
Hein? Qu'est-ce que tu fais là? C'est de la gymnastique pour le visage. Sirène et To lui ont appris ça. C'est pas de la gymnastique. J'ai révisé l'alphabet, c'est tout, regarde. O, P, Q... j'ai oublié. Vas-y, Pelle. Bien joué, Pelle. Encore une fois. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, hein? Je m'entraîne au cas où il faudrait sauver quelqu'un. Qui sera en hauteur, par exemple? Un chaton ou un chiot? Pour vraiment être un bon sauveteur, il ne faut surtout pas paniquer et agir calmement. Mais je suis le meilleur sauveteur au monde, moi. Ouais, t'es le meilleur au monde tout court. Hein? Pelle, To, ne vous disputez pas. Vous êtes comme un chat et un chien, là. Comment ça? Comme un chat et un chien? Coucou les amis, est-ce que vous avez 5 minutes? J'ai besoin de votre aide. Papy Jean-Louis a un gros problème. Matou et Toutou n'arrivent pas du tout à s'entendre. Comme un chat et un chien, c'est ça? Eni, mais c'est un chat et un chien. Et je pense qu'il faut leur construire un terrain de jeu à eux deux. Mais oui, Tarte, t'es un génie. Turbosaur, en avant! On dégage le terrain. On y met un arbre sec pour que Matou puisse grimper dessus. À côté, on va mettre un vieux tronc creux à l'intérieur. Il y en a juste un à côté. Et nous en faisons un parcours d'obstacles pour Toutou. C'est un super terrain, ça. Maintenant, ils pourront jouer et ils vont tout de suite s'entendre. Toutou, Matou, ils sont partis. Il faut vite les retrouver. Il va falloir les chercher dans toute la forêt. Je vais diriger toutes les recherches. Fais gaffe à ne pas te perdre. Pour être un bon sauveteur, il ne faut surtout pas paniquer et rester calme, oui. C'est pas le moment de plaisanter, Pelle. Mais qui plaisante? Je suis déjà allé voir où commencent les traces de Toutou et Matou. Et après, on les sauvera, d'accord? Et en plus, je sais comment contourner ces buissons. Eh bien, montre-moi le chemin, renifleur céleste. Je vais pouvoir les sauver. Pelle, non, attends. Si tu te loupes, ils peuvent tomber. Eh, calmez-vous. Je vais chercher les autres, moi. N'ayez pas peur, l'aide arrive bientôt. En attendant, essayez de ne pas bouger. Voilà, j'ai bien dit que l'aide arrivera bientôt. Attention! L'échelle n'est pas assez longue. Tracteur, il faut amener de la terre. Turbosaur, en avant! Attention, reculez tous. On dirait que la charrette va tomber. C'est tout bon. Je l'ai eu. Hurrah! Hurrah!
On les a trouvés! On les a sauvés! Ça a été difficile, mais rien n'est impossible. Ils sont si mignons. Ils sont devenus amis quand ils ont dû sauver l'un l'autre. Hurrah, vraiment! La meilleure sauveteur, la meilleure dompteur de chatons et de chiots au monde. Nous lui devons le succès de l'opération. Je pense que nous devons le succès au meilleur éclaireur du monde, Pelle. Vous êtes le meilleur. Mais To et Pelle ne se disputent plus. Ça, c'est un vrai succès. À côté du village, un inconnu altruiste a construit un terrain pour les animaux domestiques. Maintenant, les chats et les chiens ont un endroit pour jouer. Super. Les chiens sont devenus amis avec les chats. Et To et Pelle sont de nouveau amis. Comme un chat et un chien. To, essaye encore une fois. Pour l'instant, le record, c'est 4 secondes. Et mon record, c'est 1 seconde. Bien sûr, tu as juste sauté de là-haut. Hey. Pelle, j'allais battre le record, mais tu viens de tout cacher. Quel record! Les gars, j'ai vu un de ces trucs et vous ne me croirez pas, un dinosaure énorme, ouais! De quoi? Les jambes, ouais! Et les mâchoires, comme ça! Et les yeux, ouais! Et la queue, ouais! Et vous verrez, ouais, je vous assure! Pierre, grand-mère nous appelle. Elle nous dit qu'elle a besoin d'aide à la maison. Faisons ainsi. To, tu nous emmènes chez grand-mère. Les autres, suivez Pelle. Mais faites très attention. On vous rejoint bientôt, d'accord? Et là, je vais certainement battre un record de vitesse. Là, regardez, ouais! Et il bouge pas, il s'ennuie probablement, c'est sûr! Oh, wow. Faisons connaissance avec lui. Et l'amusons un peu. Et salut, mon pote! Et comment tu t'appelles? Il est vraiment pas bavard, lui. Peut-être il ne croit pas que les voitures peuvent parler et transformons-nous en dinosaures. Je pense qu'il doit dormir, moi. Eh ben, on va le réveiller. Il n'a aucune réaction. Le sommeil est très profond. Oh là là, ouais! Il s'est réveillé! Sirène, il va directement vers toi, ouais! Hé! Oh, tu vas où, toi? Et nous voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pierre, Cathy, on a réveillé le dinosaure. Et maintenant, il va quelque part. Mais c'est le dinosaure robot de Jurassic Park. Il faut l'arrêter. Turbosaur en avant! Alors, c'est un faux! On peut juste l'éteindre! Mais oui. Pelle, regarde s'il y a un bouton on-off quelque part. Aïe. J'ai pas trouvé le bouton, ouais. Mais par contre, il a plein de dents, hein. Si il marche tout droit sans arrêt, il va faire le tour du globe et revenir ici, juste de l'autre côté. Peut-être bien que oui, mais il vaudrait mieux l'arrêter avant. Là, il y a une tour téléphonique devant. Si Robosaur la démolit, il s'arrêtera, mais laissera tout le monde sans téléphone ni Internet. Annie, Thor, essayez de faire tourner le Robosaur. Peter, il va nous écraser. Hé, robot! Essaye de me rattraper, moi! Sirène, bien joué! On dirait que le Robosaur réagit à des couleurs vives. Pelle, comment ça va? J'ai trouvé le bouton. Il est sur la tête, regarde. Tu peux appuyer dessus? Oui,
ça va être difficile. Mais rien n'est impossible. Sirène, tourne en rond. Je suis sûre il va te suivre. Tu vas le retenir de cette manière. Ensuite, dirige-le vers la forêt. J'ai une idée. Le piège est prêt. Pelle, donne un signal à Sirène. Il est temps d'envoyer le robot ici. Sirène! Sirène! Vas-y! Sirène, tu vois le drapeau? Dès que tu le passes, fais demi-tour, d'accord? Je t'ai eu le denture! Mission accomplie! L'électronique a été inondée. Il y a eu un court-circuit. Une fois sec, tout ira bien. Mais en attendant, il faut le sortir du piège et puis il faudra le ramener au parc. C'est dommage quand même qu'il soit un robot. On pourrait devenir amis avec lui, alors. Ouais, tu parles, toi? Comment on peut faire pour être ami avec un gros dinosaure qui a des dents énormes, ouais? Mais bien sûr qu'on peut. T'es bien ami avec moi. Hey. Regardez ce que j'ai trouvé dans le grenier. Le faucon puissant contre les forces du mal. Grand-mère, mais tu lis des bandes dessinées aussi? Quand votre papa était petit, il adorait les BD. Le faucon puissant, c'est le héros préféré de tous les garçons. Grand-mère, dis, ça te dérange pas si on prend cette BD avec nous? Bien sûr que non. Mais c'est pas vrai, mais c'est moi tout craché, là. Pas tant que ça. T'es d'une autre couleur. Ouais, la couleur, elle n'est pas essentielle. C'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'il vole aussi et que c'est un héros. Et qu'est-ce que t'as fait d'héroïque, toi, par exemple, hein? Mais moi, je fais toujours des trucs comme ça, héroïques. Il y en a tellement, je vais pas tout raconter. Et moi, je ne sais pas voler. Donc je ne suis pas un super-héros. Mais tu es aussi fort que le faucon. Donc Pelle et moi, on est tous les deux des super-héros. Bon, d'accord. Mais pour devenir de vrais super-héros, nous devons trouver quelqu'un qui a besoin d'aide et l'aider. Tu comprends? Allez, rattrape-moi! Et qui va sauver ceux qui seront aidés par Pelle et Bou, alors? Le plus important pour un super-héros, c'est d'être au bon moment et au bon endroit, tu vois? Et comment en sais-tu autant sur les super-héros, Pelle? Pierre vient juste d'apporter la BD aujourd'hui. Ah! Le faucon puissant et moi, nous ne sommes pas devenus des héros, tu sais. Nous sommes nés comme ça, nous. T'as entendu? Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Super Zor, en avant! J'ai déchargé les matériaux. Je pars chercher l'équipe d'intervention et les outils. Il n'y a personne. Personne qui veut de l'aide. Comment ça, personne? J'ai tout compris, oui. Les ouvriers voulaient construire une fontaine ici, mais ils n'ont pas d'outils. Alors, il faut les aider, quoi. Une fontaine, c'est si beau. On appelle Trac et les autres? Mais non, c'est nous les super-héros. C'est à nous d'aider tout le monde. Tu vas construire la fontaine et moi je vais diriger. Allez au boulot. C'est par là. Et ça par ici. Plus bas. Plus haut. Et bon travail, collègues. Et il faut montrer ça aux gars maintenant. Le premier exploit des super-héros, c'est une super fontaine. Regardez, il y avait juste un ruisseau ici, et maintenant, c'est vachement beau. Oh, il y a un petit problème technique. Bou, allez, fais quelque chose. On dirait que c'est pas un ruisseau, mais plutôt un tuyau qui a été percé et qui fuit maintenant.
Et maintenant, la ville risque de rester sans eau. Il faut vite tout réparer, les gars. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! Nous sommes fichus. Bientôt, au lieu de notre forêt, il y aura un océan, tu vois. Des baleines, des requins. Et ce n'est qu'un super-héros qui nous sauvera maintenant, ouais. Vos amis feront l'affaire, c'est sûr. Les gars, quel plaisir de vous voir. Notre fontaine est un peu, comment dire, en panne, quoi, ouais. Et maintenant, il y aura un océan. C'est juste que le tuyau d'eau a été percé. On va tout réparer, mais il faut d'abord couper l'eau. Il doit y avoir un robinet quelque part par là. Oh. Parfait. Maintenant, il faut déterrer le vieux tuyau et le remplacer par un nouveau. Tracteur, je vous laisse creuser. Eni, tu donnes les nouveaux tuyaux à bout, il les installe. Turbosaur, en avant! On ouvre l'eau! Ça, c'est des super-héros, ouais. Hop, et c'est prêt. Je ne veux plus être super-héros, moi. Nous sommes le Turbosaur et nous sommes une équipe. Pelle, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier. C'est une bonne dessinée de ma mère sur les licornes. Ils ont des ailes, vivent sur un arc-en-ciel et font toujours de bonnes actions. Wow, et tout comme nous, j'ai besoin d'une corde et d'un arc-en-ciel. Pelle, et pourquoi toi tu ne t'entraînes pas? Je me suis assez entraîné, tu sais. Je peux battre des records maintenant, moi. Eh bien alors, quel record veux-tu battre? Du plus long sommeil? Par exemple, le record de hauteur de vol. Du jamais vu. Imagine, le premier drone ptétosaure au monde à traverser toutes les couches de l'atmosphère. Bon, un défi super compliqué, d'accord, mais rien n'est impossible. Et ce n'est pas dangereux de traverser toutes les couches de l'atmosphère. Ça fait longtemps qu'il est parti. Un record battu, mais il fait super froid, dis donc. Salut les amis, qu'est-ce que vous faites? Pelle a battu le record de l'altitude. Et maintenant il est tout gelé. Mais je vais aller à la plage. Me réchauffer au soleil. Venez à la base, je veux vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, il y avait un reportage très intéressant. Regardez. Et surtout, cette voiture n'a pas besoin de conducteur. Elle est équipée d'un autopilote. Vous imaginez? Cette voiture reçoit un signal d'alarme, arrive sur place et éteint l'incendie. Impressionnant, quel progrès! Rien d'exceptionnel. En quelque sorte, nous sommes aussi des voitures à autopilote. Et en plus, elle est super jolie, toi. Chacun a sa propre vision de la beauté, Track. Si un jour il y a un incendie, nous verrons comment fonctionne cette invention. Mais pourvu qu'il n'y ait jamais d'incendie dans la forêt. Quelqu'un a laissé son feu, là, mais il peut y avoir un incendie. Il va falloir vite faire quelque chose. On brûle! À l'aide! Je suis à la lisière de la forêt. Il y a un incendie ici. Le feu va vers la forêt. Elle risque de brûler complètement. Venez m'aider! Du calme, Pelle. Nous ne pourrons pas éteindre le feu. Nous allons appeler les pompiers. Reste là où tu es et sois bien prudent. On se dirige vers toi.
C'est le service des pompiers? Il y a un incendie à la lisière de la forêt. Je vous envoie les coordonnées. Pelle, monte voir si les pompiers arrivent. Boo, cache-toi derrière les arbres. Personne ne doit te voir. Déjà? Ça a été vite. Ah, j'ai pas eu le temps de tout filmer. Et si on mettait le feu à quelque chose d'autre? C'est une véritable merveille technologique. Il faut tout examiner de plus près. Et moi aussi, je veux voir ça. Bien sûr, Boo. Elle est automatique. Il n'y a personne ici à part nous. Eh ben ça alors! Comme vous avez l'air sympa, vous. Je veux devenir votre amie. Je m'appelle Sirène. Et vous êtes qui? Nous sommes les turbosaures de la forêt. Moi, c'est Drac, Voicito, Pelle, Boo, Teur et Eni. Et voici Pierre et Cathy. Je croyais être la seule dans toute la ville. Trop cool. Alors, montrez-moi où vous habitez. Je viendrai volontiers vous voir. Voilà notre humble demeure, Sirène. Wow! Un toboggan? Oh, un lavage? Vous êtes bien installés? Et le système de sécurité incendie est en place? Où sont les extincteurs? Notre sécurité est excellente. Nous n'avons pas encore d'extincteur. Ce n'est pas bien, ça. Bon, ok, je les amènerai après. Et pourquoi est-ce que tu t'appelles Sirène? Parce que je suis le camion de pompiers le plus brillant de la ville. Bon, ok, je dois retourner au service. À bientôt! Ah, du coup, il y a des turbosaures en ville aussi. Ah, l'autre jour, j'avais vu un camion. On aurait dit un brontosaure. Ah, si c'était mon cousin qui passait au-dessus de nous, hein?